Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous voulez pas, je vous le dis déjà tout de suite dès le début, si vous voulez pas être spoilé dans cette vidéo, ne la regardez pas si vous n'avez pas regardé encore la dernière saison de... Ok, le Punisher, The Punisher, qui est sorti, donc la deuxième saison de The Punisher. Je l'ai terminé en moins d'une semaine, tranquille, tu vois, rien de extraordinaire, tu vois. Et aujourd'hui on va parler sur ça, donc The Punisher, que je l'ai découvert il y a pas longtemps, donc de la première saison, etc. Et là, comme par hasard, on a eu tout de suite la deuxième saison. Je crois que j'attire ça, tu vois, parce que j'ai comme l'impression que de temps en temps, quand je regarde un truc, je l'attire. Et je trouve ça tellement génial, tu vois, quand j'attire des trucs, c'est extraordinaire, hein. Et donc aujourd'hui, on va parler sur ça. Alors... The Punisher, comment il commence? La première saison, il est trop tranquille, tu vois, il est tranquille, il veut faire ses trucs, il est dans un chantier, il travaille tout à fait normal, tu vois. Et fur et à mesure, après, il commence à avoir des ennuis, il commence à avoir des emmerdements, et c'est là que c'est parti en vrille, hein. Après, il a connu, bien sûr, il y a plein d'anciens potes à lui qu'ils étaient avec lui dans la Marines, donc dans l'armée, et tout s'est parti en vrille à la première saison. Et ça parlait plus souvent de son meilleur ami Billy Foster, comment il s'appelle, attendez, qu'est-ce qu'il criait encore? Rousseau, Billy Rousseau, parce que je me rappelle qu'à chaque fois il criait Rousseau. Et donc voilà, c'est parti en couille. Il a complètement défiguré Billy Rousseau dans la première saison, vraiment truc de ouf quoi. Et j'ai extrêmement kiffé. Parce que c'est un personnage, c'est ce que je connais de Walking Dead. Et franchement j'ai super kiffé. Et je me suis dit comment va-t-elle être la deuxième saison. Et donc là j'ai fini la deuxième saison. Et je dois dire que la deuxième saison, pas mal, avec l'accompagnement de la petite fille que Frank Castle a absolument voulu aider. Donc elle a vu que elle était dans des embrouilles vraiment un peu dangereux. Et donc comme on connaît notre Punisher, le Frank Castle, il est toujours là pour aider, hein, même si la police ne comprend pas trop le beans, tu vois, surtout le commissaire qui comprend rien du tout quand Madeleine lui dit écoutez, Frank Castle c'est tout à fait normal, hein, donc il tue des gens parce qu'il le mérite, hein, c'est pas qu'il fait ça bien, mais il faut comprendre, tu vois, donc c'est comme ça. Donc le policier, donc le commissaire, il a rien compris du tout. Il dit mais de quoi tu me parles là? Il tue des gens là et toi encore tu le défends pratiquement. Et il a dit ouais mais bon, Frank Castle tu sais, c'est comme ça quoi, tu vois. Et non mais c'est trop génial, c'est vraiment bien foutu, même la deuxième saison. Parce que des fois quand on regarde des saisons comme ça, surtout dans des séries, ça se peut que toujours à partir de certaines saisons il commence à se perdre, il commence à aller partir en vrille. Je vous parle maintenant aussi de Walking Dead, tu vois, c'est un exemple par exemple. Ok, je suis trop fort. Donc à partir de la 4ème saison, comme ça, Walking Dead part en couille, je suis désolé, c'est plus la même chose, c'est plus comme avant, il y a plus d'idées. Et donc j'ai eu vraiment peur pour cette deuxième saison que The Punisher serait de la merde, tu vois. Parce que des fois ça part vraiment en vrille, ça part vraiment en couille. Et pour que ça soit tout le temps répétitif. Et ben non, dans le 2, en fait, Frank Castle a décidé donc de sauver cette jeune fille qui a eu des problèmes parce que avec ses camarades, ils ont fait une photo, je crois, chez un mariage, je sais pas, ils ont eu un contrat, je sais pas, ils ont eu un truc pour qu'ils lui ont dit on vous paye tant et tant d'argent si vous allez faire des photos de ce mariage, je m'en rappelle plus. Donc ils avaient fait des photos où ils avaient pris pratiquement le chef du Sénat en plein délit, c'est-à-dire qu'il était en plein délit dans le sens qu'il a embrassé un autre mec. Et donc à cause de ça, tout est parti en vrille. Donc il y a eu une bande qui a tué tous ses amis, donc cette jeune fille, je crois qu'elle s'appelle Amy si je ne me trompe pas.
Et cette jeune fille s'est sauvée parce qu'elle n'était pas là, parce qu'elle était allée acheter à manger, donc elle n'était pas de la maison où il y avait tous ses amis, et ses amis se sont tous fait flinguer. Et donc elle a eu la chance de pouvoir s'enfuir, etc., etc. Ensuite elle est arrivée dans ce bar où il y avait justement Frank Kessel, comme par hasard, il était là. Il pensait à rien de bizarre, il pensait rien de travers, il était en train de boire sa bière tranquillement, il avait même connu une femme avec un enfant, donc je me suis dit, waouh, putain, dans cette deuxième saison, Frank Kessel, il a l'air quand même un peu plus calme, tu vois, je me suis dit, ça part peut-être dans le truc calme, bah non. Donc, dès qu'il y a eu la petite embrouille avec la petite fille, certes, le début, c'était un peu hardcore, je pense, pour la petite fille, parce qu'elle s'est fait attacher par Frank Kessel. Elle s'est fait attacher au lit parce qu'elle voulait absolument partir. Elle comprenait pas qu'en fait Frank Kessel était là pour l'aider, pas pour la tuer ou quelque chose. Donc elle avait pas tellement confiance. Et c'est ça aussi ce que j'ai adoré, parce qu'en fait au début il avait pas tellement confiance, tu vois, Frank Kessel. Même si elle a vu qu'elle lui a aidé, qu'il lui a sauvé la vie pratiquement dans ce bar, elle avait pas tellement confiance et voulait quand même se barrer. Elle lui disait, moi je veux me barrer, j'ai rien à voir ici, je suis une petite jeune fille. Donc elle cachait un peu son jeu, hein, il faut le dire. Elle cachait un peu son jeu parce que il y avait quelque chose derrière, mais elle voulait pas le raconter. Et donc Frank Kessel, il avait compris, il avait dit, écoute, tu peux jouer ce jeu-là avec quelqu'un d'autre, mais tu peux pas le jouer avec moi, tu vois. Je comprends que t'as quelque chose derrière. Et ça a pris un peu de temps, bien sûr, jusqu'à la raconter que... Parce que lui, tout d'abord, il n'a pas dit qu'il s'appelle Frank. Il a dit qu'il s'appelle Pete, hein, donc ça aussi. Mais d'ailleurs, à la femme qu'il avait connue, il avait avoué que c'était qu'il s'appelait pas Pete, mais Frank. Donc ça m'a un peu étonné. Je me suis dit, putain, dans la première saison, il faisait toute une cachette, genre pour pas qu'on sache qui est Frank Kessel. Il faut absolument que tu restes sur Pete, tu vois. Et dans cette deuxième saison, c'était plus facile pour lui en disant je suis Frank que Pete, tu vois. Tout au début, c'était un peu la cachette, tu vois. Il disait à la femme du bar, ouais, je m'appelle Pete, machin, chouette. Et après, en fin de compte, quand ils se sont bien entendus, etc., qu'ils ont couché ensemble. Donc là, il lui a dit, bah écoute, je m'appelle pas Pete, je m'appelle Frank et j'ai dû changer d'identité parce que j'ai fait des trucs atroces à l'époque. Voilà, donc... Tout ce bazar, mais ça s'est sorti vraiment trop vite, hein, trop vite, donc je me l'aurais pas attendu. Peut-être ça c'est la seule chose que je pourrais dire peut-être négative, mais en même temps c'est un peu compréhensible si on a regardé la première, parce que tous les trucs sont déjà sortis, donc tu vois c'est un peu tout le bazar. Bref, en tous les cas la deuxième saison, après il y a eu à nouveau son pote Chris, hein, celui qui a perdu une jambe à la guerre. Donc aussi à nouveau à l'aide de Frank Kessel. Donc il est venu à l'aide, mais par contre à la fin il est parti se dire, ah non, j'ai plus envie de faire ça, j'ai plus envie de tes histoires là. À partir de maintenant je penserai à faire des trucs bien. Donc à la fin je me suis dit, putain, celui-là il va tout foirer, surtout parce que il y avait ce allemand, je crois que c'était un prêtre, un vieux nazi, enfin un ancien nazi, parce qu'il avait un tatouage de nazi ici derrière, je crois, à l'épaule, qui poursuivait justement Frank Kessel et la fille, la petite fille, que maintenant je me rappelle plus du nom, je l'avais dit tout à l'heure mais j'ai oublié. Et donc il était toujours derrière, il était toujours à ses trousses. Et à la fin, Frank Kessel, il avait pris en otage donc le fils du... Enfin, le Sénat, donc le chef du Sénat, donc le fils de ceux qui ont engagé cet homme, donc ce prêtre, il s'appelait John, si je me trompe pas, ouais, John, donc le prêtre John Kessel, bam, je me suis dit John, peut-être je pourrais pas trouver un autre nom, et donc John, qui est engagé donc de cette famille riche, où aussi John il avait sa femme et ses enfants dans la même maison. Mais eux, donc cette famille riche, profitaient de John, c'est-à-dire que disait à John genre John va tuer celui-là, on va te payer, donc, tu vois, et on va garder tes enfants. Donc en fait le problème dans tout ça, c'était que eux ils avaient en main les enfants de John, et donc c'est pour ça que John était obligé, on va dire, de tuer tous ces hommes là. En fait à la fin on a compris que il n'avait pas tellement sa faute, hein, parce qu'au début on dirait quand il y a toute l'histoire, etc., donc
Frank Kessel le poursuit aussi, le veut absolument trouver. Après bien sûr il y a encore une fois Billy Russo qui est revenu tout défiguré parce que dans la première saison Frank Kessel l'a complètement défiguré et donc mais il a perdu la mémoire, c'est-à-dire que Billy Russo ne savait plus qu'est-ce qui s'est passé, ne savait plus de qui il avait eu tous ces trucs au visage, ne savait plus, il avait des images, il avait le logo du Punisher mais il savait pas qui c'était, donc ça par contre, ils auraient peut-être dû le travailler autrement. Ils auraient peut-être dû travailler que peut-être Frank Kessel l'aurait quand même, parce que pour lui, pour Billy, quand il est revenu de l'hôpital, quand il s'est remis, etc. Pour Billy en fait, Frank Kessel c'était encore son meilleur pote, etc. Il se rappelait plus que dans la première saison, Billy avait tué la femme et les enfants de Frank Kessel. Donc il avait complètement oublié cela. Et quand il a oublié cela, Frank, il ne le croyait pas, même pas Madeleine, le flic qui s'est fait tirer dessus, une balle à la tête aussi de Billy dans la première saison. Elle ne croyait pas depuis le début. Elle ne croyait pas depuis le début qu'il avait perdu la mémoire, etc. Après, il y a Billy s'est mis ensemble avec sa psychologue, carrément. Donc la psychologue qui a eu des sentiments pour Billy. Donc ils ont couché ensemble. La psychologue aussi, de son côté, un peu psychopathe, à mon avis, parce qu'elle était traumatisée de son enfance avec sa mère et son père, que son père l'a jeté de la fenêtre, etc. etc. Donc c'était vraiment bien foutu, franchement, extraordinaire cette deuxième saison, beaucoup de trucs à voir, beaucoup de trucs à comprendre et aussi à suivre. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Franchement, moi le Punisher, je l'ai trouvé par hasard sur Netflix l'année passée. Je l'ai trouvé par hasard sur Netflix. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce Punisher, hein? Qu'est-ce que c'est ce Punisher? Et donc, quand je l'ai regardé, je me suis dit, putain, c'est trop lourd. Et après, comme par hasard, dès que je commence une série, bim, il y a une deuxième saison qui sort. Comme par hasard, comme dans Walking Dead. Hein, Walking Dead, ça faisait une éternité que Walking Dead terminait à la 5e saison. Hein, une éternité, 5e saison. J'ai commencé à regarder Walking Dead avec mon pote, parce qu'on me l'a dit, ouais, vas-y, regarde, etc. J'arrive à la 5e saison, ils annoncent la 6e. Je me suis dit, on se fout carrément de ma gueule. Hein. Ça fait des années qu'ils sont restés bloqués à la 5e. Non, ils annoncent la 6e. Et aujourd'hui, on est déjà à la 9e. C'est amusant. c'est pour dire. Et donc, ouais, j'ai trop aimé le Punisher. Donc, si vous tous vous regardez aussi de Punisher et que vous l'avez regardé peut-être jusqu'à la fin, donc je vous invite à nouveau de ne pas regarder cette vidéo. Enfin, si vous l'avez regardé jusqu'à maintenant, je pense que vous êtes un peu niqué, hein, parce que voilà. Et donc, ouais, moi le Punisher, franchement, j'adore. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous avez trouvé cette série de Punisher, la deuxième saison, ou la série en général, comment est-ce que vous l'avez trouvé? Est-ce que vous croyez qu'il y aurait une suite? Parce que la fin un peu, hein, Madeleine dans la CIA qui appelle Frank là à la fin et lui dit: écoute, j'ai un petit job pour toi, si tu veux, il y a un homme dangereux qu'on doit trouver, le seul que j'ai trouvé qui peut faire ça, c'est toi. Donc si tu veux venir, j'ai un job pour toi. Et donc Frank il dit, non mais moi j'ai déjà un job, il rentre dans un hangar, il canarde tous les gangsters là. C'était trop fort, il est du mitraille. C'est fini. Donc je sais pas, je pense qu'il y aura peut-être une 3e saison par rapport à Punisher, mais je le sais pas. On verra. Ça a l'air qu'il va y avoir une 3e saison, que ça va être plus que le Punisher va travailler pour la CIA. Donc qui va travailler avec Madeleine pour aller trouver des gens dangereux. Donc peut-être ça va partir dans le délire là dans la 3e saison. On le sait pas. Voilà, sur ce, les amis, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. Laissez un like et un commentaire sur cette série de Punisher. Et sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Triple peace.